Bonjour, donc on va vous parler dans cette session et vous présenter quelques informations supplémentaires sur la SNOMED côté NRC. Donc on va commencer par un rapide rappel sur ce qu'est le NRC, quel est le cas d'usage, quels sont les cas d'usage CISIS pour la SNOMED, qu'est-ce que le CISIS déjà. Et ensuite on ira un peu plus en profondeur sur l'aspect licence, l'aspect traduction et l'aspect publication qui entoure la SNOMED, avec un petit détour sur le SMT, le serveur multi-terminologie, qui est la plateforme qui nous permet de distribuer les différentes terminologies utilisées en France. Et on finira par quelques liens utiles. Donc, depuis octobre dernier, la France est devenue officiellement membre de la SNOMED internationale, et donc l'ANS est devenu l'ENRC français. Donc, le NRC, ça signifie National Release Center, c'est le centre de distribution nationale. C'est un terme qui a été créé par la SNOMED internationale. Et donc chaque NRC dans son pays respectif va servir de point de contact, de représentant officiel de la SNOMED dans son pays, et de représentant officiel de son pays dans la gouvernance SNOMED. Donc l'ANS est le point de contact officiel français pour la SNOMED-CT. C'est nous qui gérons et distribuons les licences et la terminologie. On s'occupe des retours utilisateurs, de la formation de l'écosystème, de la traduction, de la création de contenu national, et on verra un peu plus là-dessus tout à l'heure. On s'assure de la conformité des déploiements vis-à-vis des standards ANS et SNOMED, et on s'occupe de contribuer ou d'orienter l'écosystème vers différents groupes de travaux SNOMED, que ce soit des groupes de travaux métiers ou des groupes de travaux techniques. On souhaitait vous faire un rappel sur ce qu'est le CISIS et vous présenter les différents cas d'usage CISIS. Ça permet d'avoir une image globale de ce qui est utilisé dans l'échange de données, même si des utilisations autres que dans le cadre des échanges de données sont possibles. Donc le CISIS, c'est le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. C'est lui qui va fixer les règles d'échange de données entre différents acteurs de la santé, du médico-social et du social. Donc le CISIS va définir des specs syntaxiques, la structure et le format des données, et des specs sémantiques, les jeux de valeurs et les terminologies de référence. Il est vraiment construit avec l'écosystème. Il y a des concertations qui ont lieu pour sa construction via les professionnels de santé, les éditeurs, etc. Et lorsqu'il est enrichi, c'est via des cas d'usage qui sont remontés du terrain, remontés des utilisateurs. L'objectif, c'est vraiment que ça corresponde à votre besoin à vous. Au-delà de la création d'un cadre pour l'échange de données, l'objectif du CISIS, c'est vraiment de faciliter la coopération entre les différents acteurs de la santé, du médico-social et du social. Donc on a parlé de spécifications syntaxiques, notamment de terminologie de référence. Comment est-ce qu'on fait pour choisir une terminologie de référence pour un cas d'usage donné? Donc s'il y a déjà une terminologie qui est en large usage, on va la conserver. L'objectif, c'est de réduire la charge de travail sur l'écosystème, de ne pas avoir des changements répétitifs à chaque nouvelle adoption d'une terminologie. Donc, si quelque chose est en place et fonctionne, on le conserve. Si jamais il n'y a rien qui est en large usage en France, on va regarder du côté des profils européens. S'il y a déjà quelque chose qui est utilisé, une constatation d'un mois a lieu pour s'assurer que le cas d'usage européen est bien en accord avec le cas d'usage français. Et s'il n'y a rien qui est utilisé ou recommandé, en tout cas côté européen, l'ANS va étudier et faire des propositions de terminologie. Il y aura ensuite une constatation pendant 2 mois et l'écosystème pourra faire des retours sur leurs différents besoins. Est-ce que telle terminologie répond plus ou non? Puis une adoption d'une des terminologies aura lieu. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer que le choix de la terminologie est fait avec une vision assez claire du besoin de l'écosystème et que la terminologie y réponde au mieux. Et si jamais la terminologie qui est adoptée n'était pas recommandée côté européen, il peut y avoir une remontée, une proposition d'usage de cette terminologie à l'échelle européenne. Aujourd'hui, les cas d'usage de la SNOMED-CT en France dans le contexte du CIVIS, ce sont les suivants. L'anatomie, avec les organes, la latéralité, la topographie des voies d'abord, etc. On va retrouver l'identification des micro-organismes dans le contenu de biologie. Et on va retrouver quelques jeux de valeurs sur l'ophtalmologie, les drogues, dans le cadre des dépistages, et les statuts et les états d'un patient. Donc là, c'est vraiment les cas d'usage dans le cadre de l'échange de données. Si vous souhaitez utiliser la SNOMED-CT en interne pour l'analyse de données, pour de la recherche, vous êtes évidemment libre de l'utiliser euh, pour n'importe quel cas d'usage qui vous semble pertinent. Là, ce qu'on affiche, c'est vraiment ce qui est recommandé, désigné dans le cadre de l'échange des données de santé. Si on s'intéresse maintenant à l'aspect licence, on vous a fait un schéma un peu visuel, puisque c'est toujours des questions complexes, les notions de licence, et c'est assez important d'avoir une réponse claire. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de la SNOMED-CT?
Si vous souhaitez simplement naviguer ou effectuer des recherches dans la SNOMED-CT, vous pouvez vous contenter d'accepter la licence navigateur qui s'affichera sous forme de pop-up, soit dans le navigateur de la SNOMED internationale, soit dans le navigateur du SMT, et qui vous autorisera à naviguer ou à rechercher dans la SNOMED-CT. En revanche, vous n'aurez pas le droit d'utiliser les données que vous allez voir pour les intégrer dans un logiciel qui sera commercialisé, par exemple. Mais l'ensemble de ces informations est détaillé dans la licence navigateur. Si vous souhaitez utiliser et ou implémenter la SNOMED-CT, un alignement ou un jeu de valeurs qui contient la SNOMED-CT, il faut se poser la question dans quel pays est-ce que je vais l'utiliser ou l'implémenter. Si c'est en France, il suffit de vous rendre sur le SMT et il y a une page dédiée pour demander une licence d'affiliation. Vous avez le QR code en haut à droite. Si jamais c'est hors France, alors il faudra passer par la plateforme de la SNOMED internationale, qui est la plateforme MLDS, et vous avez le QR code en bas à droite. Et si jamais vous l'utilisez en France et hors France, il faudra donc s'affilier sur les deux plateformes. Et si jamais vous souhaitez utiliser la SNOMED-CT via un logiciel qui est fourni par une entreprise du numérique en santé, ce qu'on appelle une ENS, ce qu'il faut vous demander, c'est est-ce que l'ENS va fournir des sous-licences. Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin d'avoir de licence d'affiliation supplémentaire. Vous êtes couvert pour ce logiciel via la sous-licence de l'ENS. Si jamais l'ENS ne vous fournit pas de sous-licence, dans ce cas-là, il faudra avoir une licence d'affiliation pour pouvoir manipuler les données SNOMED-CT. Et dans ce cas-là, on retourne à la question dans quel pays, en France, hors France, SMT ou MLDS. Donc là, la licence navigateur dont on vient de parler, c'est celle-ci, en tout cas telle qu'elle est affichée dans le SMT. Vous pouvez scroller pour lire l'ensemble du texte, un petit bouton à cocher pour dire que vous avez lu et accepté les termes de la licence, et vous validez. Et donc si le cache est vidé, vous allez de nouveau avoir la licence navigateur, puisque c'est quelque chose de temporaire qui vous donne un accès temporaire à la SNOMED. Côté licence d'affiliation, si vous arrivez sur le SMT, vous allez voir un bandeau et un menu déroulant qui s'appelle Terminologie et concept. Dans ce menu déroulant, vous allez voir une entrée Gérer mon espace affilié SNOMED-CT. Et en cliquant sur ce bouton, vous allez avoir une page qui s'affiche qui ressemble à ça. Donc vous allez pouvoir indiquer votre cas d'utilisation, hospitalier, individuel, pour de la recherche, développeur, ce genre de choses. Et le texte de la licence que vous allez pouvoir scroller pour le lire. J'ai lu, j'accepte les termes de la licence. Et ensuite, vous avez un numéro d'affiliation qui est généré et qui vous est attribué. Une fois que vous avez accepté la licence d'affiliation, vous ne verrez plus la licence navigateur puisque la licence d'affiliation est plus large et couvre plus de choses que la licence navigateur. Donc maintenant qu'on a vu ces aspects légaux, comment est-ce que ça se traduit d'un point de vue fonctionnalité dans le SMT? Donc les fonctionnalités offertes par le SMT, là on a vraiment un focus sur la SNOMED-CT, mais elles sont assez similaires pour l'ensemble des autres terminologies. Vous pouvez naviguer et rechercher dans la SNOMED-CT sous certaines conditions, télécharger et accéder via les API à la SNOMED-CT sous certaines conditions, et gérer la licence d'affiliation, et ça on vient de le voir. Au niveau des modalités d'accès, c'est résumé dans le tableau à droite. Vous avez en haut les différentes fonctionnalités, navigation, recherche, téléchargement, API, et ensuite ce qu'on pourrait appeler les différents profils d'accès. Donc si vous êtes non connecté ou connecté au SMT, vous n'aurez accès à rien puisque la SNOMED-CT est soumise à licence. Si vous êtes non connecté ou connecté et que vous avez accepté la licence navigateur, alors vous aurez le droit de naviguer et de rechercher dans la SNOMED-CT. Mais attention, vous n'aurez pas le droit de réutiliser ces données pour les incorporer dans un logiciel qui sera commercialisé, par exemple. Si vous souhaitez avoir un usage complet de la SNOMED-CT, pouvoir la télécharger, passer par les API, alors il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'être connecté et d'avoir la licence d'affiliation. Et vous trouvez en haut à droite le lien vers le SMT. Un aspect aussi important à noter, c'est que la SNOMED-CT sera disponible via les API Fire du SMT. Donc elles ont été ajoutées en septembre 2023. Vous avez l'URL d'accès sur le lien à droite et les différentes specs sur le lien à gauche. Donc on passe par un serveur de terminologie Fire assez classique qui implémente aussi des fonctionnalités spécifiques à l'utilisation de la SNOMED, avec par exemple l'accès à des requêtes ECL. Donc l'accès à la SNOMED-CT via ces API Fire est prévu pour 2024, et donc on vous tiendra au courant dès que ce sera disponible. Maintenant qu'on a vu toute la partie fonctionnalité et accès, on va s'intéresser un peu plus au contenu, et notamment à la traduction. Donc, depuis 2 ans maintenant, l'ANS a rejoint le French Translation Collaboration Group, qu'on pourrait traduire par GPTF en français, qui est un groupe qui regroupe les différents pays membres francophones de la SNOMED-CT, la Belgique, le Canada, la France, le Luxembourg et la Suisse. L'objectif, c'est de collaborer pour créer une traduction commune en français. Donc c'est une traduction commune, mais chaque pays va piocher dedans, une espèce de pot commun, et ensuite créer sa traduction nationale spécifique.
Dans la dernière release d'octobre 2023, il y avait 39,3% de couverture de la SNOMED CT et il y a une nouvelle mise à jour qui va arriver et on est à une couverture d'environ 50%. Donc les publications ce qu'on appelle du français commun sont biannuelles. En revanche, elles ne sont pas accessibles de votre côté puisque la SNOMED CT ne les publie pas officiellement. Alors il y a un navigateur communautaire dans lequel vous pouvez la voir, mais vous ne pourrez pas récupérer les fichiers de traduction, puisque vous, ce qui va vous intéresser, c'est pas le français commun, c'est vraiment le français, ce qu'on appellerait le français de France, donc vraiment la traduction qui va se retrouver dans l'édition nationale. La traduction au sein du groupe est majoritairement manuelle. À notre connaissance, il n'y a que l'ANS qui utilise de la traduction semi-automatique. Et il y a aussi de la traduction de documentation et de cours. La Belgique a commencé à traduire les cours de formation SNOMED et nous avons commencé à traduire le guide éditorial de la SNOMED qui est ensuite relu par l'ensemble du groupe. En termes d'avancement des traductions, si on s'intéresse un peu plus à chaque hiérarchie, 16% de la hiérarchie des structures corporelles est traduite. Il y a pas mal de travaux de la Belgique et de la France pour compléter cette hiérarchie, mais elle est assez conséquente, plus de 150 000 libellés, donc c'est assez volumineux. Et au niveau des organismes, il y a 57% de traduction, mais il y a une révision complète des micro-organismes qui a été réalisée par l'ANS et qui est en attente de publication. Là, c'est vraiment sur les hiérarchies au global. Par contre, en ce qui concerne les jeux de valeurs, tout ce qu'on vous a montré tout à l'heure côté CIS, les jeux de valeurs sont entièrement traduits. Parce que ça, c'était la priorité, c'était ce qui allait être utilisé dans le cadre du CIS, dans le cadre du Ségur, dans l'utilisation quotidienne pour l'échange de données. Donc la priorité, c'était vraiment de traduire les jeux de valeurs. Et ensuite, le reste de la terminologie, le reste de ces hiérarchies, en termes de traduction, ce sera incrémenté petit à petit au fur et à mesure des différentes releases. En termes de publication, on voulait vous faire un rappel sur ce qu'est l'édition internationale et l'édition nationale. L'édition internationale, c'est la SNOMED CT telle que vous la connaissez, qui est disponible dans le navigateur de la SNOMED internationale, dans le navigateur du SMT. Elle est disponible en anglais et elle répond aux besoins internationaux, donc à plus d'un pays. Par exemple, si vous voulez ajouter une nouvelle structure corporelle, il y a peu de chances qu'elle soit spécifique pour seulement un pays, et donc elle sera publiée dans l'édition internationale. Cette édition internationale, elle est maintenue et mise à jour par la SNOMED internationale. Par contre, si les demandes de modification passent par le NRC. Donc si vous avez une demande d'évolution de description, une demande d'évolution de concept, une création de concept à faire, vous nous l'envoyez. Nous, on étudie la demande, on s'assure que toutes les justifications sont bien là, qu'elle répond au scope de l'édition internationale, qu'elle répond au guide éditorial. Si ce n'est pas le cas, on vient vers vous et on discute pour trouver une solution. Si c'est le cas, on remonte la demande à la SNOMED internationale. Et l'édition nationale, elle va servir à publier les traductions et à publier du contenu qui répond à des besoins nationaux. Donc en termes de volumétrie, pour la création de concepts, on est sur quelque chose de beaucoup moins volumineux, puisque des concepts qui seraient spécifiques uniquement à la France, on pourrait donner par exemple des procédures administratives françaises. Et là encore, on a des terminologies qui sont adaptées pour ça. Donc il y a beaucoup moins, la plupart des concepts qui seront demandés en fait finiront dans l'édition internationale. Mais c'est possible d'avoir des concepts spécifiques à la France. En termes de rôle, là tout repose sur le NRC, la maintenance, la mise à jour et les demandes de modification. Et chaque version de l'édition nationale est dépendante d'une version de l'édition internationale. Donc, lorsque vous allez télécharger l'édition nationale, vous n'aurez pas besoin de récupérer, d'aller chercher quelle version de l'édition internationale est liée à cette édition nationale. Vous allez récupérer un fichier qui contient le contenu international en anglais, avec en plus les traductions et possiblement les concepts qui auront été créés. Donc on vient de le voir, l'édition nationale, c'est quelque chose qui est beaucoup plus chronophage en termes de maintenance pour le NRC. Et donc c'est pour ça que les rythmes de publication et les fonctionnalités offertes ne seront pas les mêmes dans un premier temps. Au niveau de l'édition internationale, la publication est mensuelle. Et la création de concepts, l'évolution de concepts et les évolutions de description, de libellés de termes sont possibles. Vous nous envoyez un mail et comme on le disait tout à l'heure, on analyse, on revient vers vous, on envoie directement vers la SNOMED. Au niveau de l'édition nationale, la publication sera annuelle. La première version sera celle de juin 2024, qui sera publiée en juin-juillet. Et pour les créations de concepts et les évolutions de concepts, elles ne seront pas prises en charge pour l'instant. On n'en a pas parlé pendant les traductions, mais la traduction française commune a commencé il y a un moment maintenant, 5-6 ans je crois.
Donc il y a des traductions qui ne sont plus à jour vis-à-vis des règles, des choses qui sont très Canada ou très Belgique centrées et qui ne correspondent pas forcément à la façon dont les professionnels de santé s'expriment en France. Donc on sait qu'il y a du travail à faire sur euh, déjà l'amélioration de la couverture en termes de traduction et l'amélioration de la qualité. Il y a quelques corrections à faire. Donc on souhaite vraiment se focaliser pour l'instant sur la traduction et on gérera ensuite les concepts dans un second temps. Sachant que, comme on le disait tout à l'heure, de votre point de vue, c'est assez transparent puisque la plupart des créations de concepts qui seront demandées en fait finiront en édition internationale plutôt qu'en édition nationale. Pareil pour le rythme de publication, pour l'instant il est annuel, mais rien ne nous interdit dans un second temps de l'accélérer. Au niveau de l'évolution de description de libellé de termes, donc, si vous avez une demande d'évolution sur une traduction globalement, là par contre, il ne faut surtout pas hésiter à nous l'envoyer, parce que là, elles seront gérées. Comme on le disait, l'objectif, c'est vraiment d'assurer que la qualité de la traduction soit au rendez-vous et que la couverture augmente. Donc n'hésitez surtout pas à nous faire des demandes pour modifier des traductions. Donc là, vous avez une représentation de ce que vous allez voir si vous êtes sur le SMT et que vous cliquez sur la page de l'ASNOMED, de l'édition internationale de l'ASNOMED CT. Donc comme sur toutes les autres terminologies, vous allez avoir un tableau des métadonnées avec différentes informations, la description, le numéro de version, etc. À droite, vous avez tout un panel avec différentes informations. Vous allez retrouver l'archive contenant la terminologie SNOMED, et on reviendra un peu plus sur ce qu'il y a dedans dans la slide suivante. La fiche détaillée, donc, dans laquelle vous allez trouver pas mal d'informations sur la SNOMED CT, dans quelle langue elle est disponible, quels sont les moyens euh, quelles sont les différentes hiérarchies utilisées en France, une présentation rapide des différentes hiérarchies, etc. Vous avez ensuite la release note, donc là dans le cadre de la note de version, dans le cadre de l'édition internationale, c'est la note de version qui est créée par la SNOMED internationale, donc elle est en anglais, et qui vous détaille ce qui a été ajouté, inactivé, modifié dans les grandes lignes depuis la dernière version. Ensuite, vous avez quelques liens, un lien vers le site de la SNOMED internationale, un lien vers le navigateur du SMT, et différents alignements mettant en jeu la SNOMED CT. Et enfin, en haut à gauche, vous avez un petit bouton un petit bouton flux RSS. C'est assez important, ça vous permet d'être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour de la SNOMED CT. C'est assez important puisque dans la licence d'affiliation, il y a une section qui indique que les affiliés, lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour de la SNOMED CT, ont une centaine de jours pour mettre à jour leur système. Donc c'est assez important que vous soyez mis au courant de quand est-ce qu'il y a une nouvelle mise à jour. Sachant que l'édition internationale est mise à jour mensuellement et qu'il y a un nombre assez conséquent de modifications à chaque version. Donc même d'un point de vue métier, c'est assez intéressant de se tenir au courant. Donc si vous téléchargez l'archive de la SNOMED CT dans le SMT, vous allez avoir une suite de dossiers qui ressemble à ça. L'archive va contenir un dossier source SRC qui contient la SNOMED CT au format RF2, qui est le format d'origine et le format propriétaire de la SNOMED CT. Donc c'est un ensemble, c'est une archive zip avec un ensemble de TSV qui sont liés. Vous avez un fichier pour les concepts, un fichier pour la description, etc. Si vous souhaitez l'utiliser, la plupart des logiciels SNOMED prennent en charge le RF2. Si vous souhaitez vous fouiller dedans, on vous recommande d'aller voir les spécifications RF2 sur le site Confluence. On vous mettra un lien un peu plus tard, puisque ça peut vite devenir assez complexe de se balader dans ce type de fichier. Comme l'ensemble des terminologies du SMT sont au format OWL, qui est le format standard du W3C, on a aussi mis la SNOMED CT au format OWL dans le dossier date. Vous pouvez le récupérer aussi à ce format. Dans le dossier doc, vous allez trouver la note de version et la fiche détaillée, les mêmes qui étaient disponibles sur le SMT juste avant. Et dans le dossier DEC, vous allez trouver la licence d'affiliation en anglais et en français. Et enfin, si vous êtes toujours sur le SMT, que vous allez sur le navigateur et vous cliquez sur un concept, donc là, normalement à gauche, vous avez une vue un peu taxonomique de la SNOMED CT, mais je ne l'ai pas mis sur ma capture d'écran. Si vous cliquez vraiment sur un concept, vous allez avoir l'ensemble de ces informations-là. Alors certaines ne sont pas disponibles pour des concepts, puisque par exemple, tous les concepts n'ont pas de définition, qui est la dernière ligne là, du tableau. Donc vous n'aurez pas forcément de ligne définition.
Et tous les concepts ont un numérik de concept. On va retrouver aussi l'identifiant du concept, ce qu'on appelle le SCTID. Pareil, tous les concepts en ont une. Le FSN, donc le terme principal, c'est le terme qui représente de façon non ambiguë le concept. Il peut être très verbeux et assez différent de la façon dont s'expriment les praticiens. De toute façon, lui, il n'est pas amené à être utilisé dans l'échange de données. Son rôle, c'est vraiment de définir, de donner une définition textuelle du concept. C'est d'ailleurs pour ça que le groupe francophone a décidé de ne pas traduire les FSM, qui resteront en anglais. Pour chaque langue, vous avez un terme préféré. C'est lui en général qui est utilisé pour l'échange de données. Et vous pouvez avoir entre 0 ou n'importe quel nombre de synonymes, ce qu'on appelle des synonymes acceptables, qui sont une autre façon de représenter le concept. Vous allez avoir ensuite une suite, une liste de parents, donc il y a des liens cliquables qui va vous ramener vers la page différents parents. Les statuts de définition, je ne vais pas revenir là-dessus, ce sera détaillé plus tard dans la journée Data Scientist. Euh, c'est ce qui permet de savoir si un concept est défini ou primitif. Donc c'est quelque chose qui est une notion qui est liée aux descriptions, aux définitions logiques, pardon, d'un concept. Et enfin, vous avez la définition, qui est une définition textuelle qui permet de donner un peu plus d'informations sur certains concepts. Là encore, la définition n'est pas dans le scope du groupe de traduction francophone. Euh, donc pour l'instant, il n'y a pas de définition, mais rien ne nous interdit dans un second temps, côté NRC français, d'en traduire certaines. Et on va finir par quelques liens utiles. Vous allez pouvoir retrouver une documentation sur le site du SMT dans l'onglet Assistance, avec pas mal de pages sur comment s'affilier, comment participer à la SNOMED, etc. Si vous voyez qu'il manque des informations, n'hésitez pas à nous le remonter, hein. L'objectif, c'est que cette documentation, elle vous serve. Pareil, si vous voyez des coquilles, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous avez notre mail d'ailleurs juste en bas ici, la ns-terminologie avec un s @isanté.gouv.fr. Vous avez ensuite le QR code vers la plateforme d'e-learning de la STOMAD CT, où vous allez retrouver l'ensemble des cours. Depuis que la France a adhéré, les cours sont gratuits et les certifications sont diminuées de moitié en termes de prix. En haut à droite, vous avez le QR code vers le site documentaire de la SNOMED, qui est le Confluence. Vous allez retrouver énormément d'informations. Vous avez les différentes formations, donc des rediffusions de webinaires, des formations hybrides comme celle d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas donc à nous contacter en cas de besoin pour euh, remonter vos besoins de formation. L'objectif, c'est vraiment que ces formations vous servent. Et enfin, vous avez la page Nomade sur le site de l'ANS. Là, vous allez retrouver les différents liens qui ont été présentés aujourd'hui. Et vous allez retrouver une présentation succincte de la SNOMED et du NRC.